Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. La civilisation est étonnante. Aujourd'hui, la plupart des gens n'auraient pas peur d'être mangés par un animal. Après tout, nous ne vivons pas dans la nature où nous devons nous protéger des gros félins et des chats dangereux. En fait, nous ne vivons même plus aussi près des animaux sauvages. Nous avons maintenant des zoos pour ça. Vivre dans des immeubles de grande hauteur et être entouré de routes signifie que la menace d'être un repas pour un animal est loin de notre sensibilité. Nous n'y pensons pas, mais cela ne veut pas dire que la menace n'existe pas. Aussi malheureux que cela puisse être, certaines personnes sont encore la proie de ces ennemis séculaires de l'humanité. Et parfois, juste parfois, ces animaux gagnent. Aujourd'hui, nous allons examiner 10 histoires effrayantes et parfois tragiques et dévastatrices d'animaux qui mangent les gens. Numéro 10. Lutter contre un requin. Lutter contre un requin n'est certainement pas l'idée que vous vous faites d'un moment de plaisir. Mais c'est exactement ce que Vance a dû faire lorsque son neveu a été attaqué par un requin. Jesse Arbogast avait 8 ans en 2001 et a eu la chance de jouer avec sa famille sur l'île de Santa Rosa en Floride. Malheureusement, alors qu'il jouait dans les eaux peu profondes de l'île, Jesse a été attaqué par un requin taureau. Il était avec son cousin. Et ses parents étaient sur la plage, en train de profiter du soleil, lorsqu'ils ont entendu des cris frénétiques de Jesse. C'est à ce moment-là que l'oncle de Jesse, Vance, est entré en action. Il s'est mis à l'eau et a immédiatement retiré le requin de son neveu. Tout s'est passé si vite que l'on aurait dit une scène de film d'action. Malheureusement, ce n'est pas la fin de cette incroyable histoire. Vance a réussi à retirer Jesse de la bouche du requin, mais le bras de Jesse s'est détaché et s'est logé dans la gorge du requin. Voilà où l'histoire devient incroyable. Alors que la femme de Vance emmenait les enfants en sécurité, il s'est accroché au requin et l'a emporté sur la plage. Il l'a fait parce que d'autres enfants se trouvaient dans la zone et qu'il avait peur que le requin ne leur fasse du mal. Heureusement, les gardes forestiers sont venus et ont tué le requin pour de bon. Le bras de Jesse a été retiré de sa gorge et a été rattaché. Malheureusement, Jesse a subi des dommages cérébraux permanents suite à l'attaque. Numéro 9. Attaqué par un ours. Les câlins d'ours de la part des personnes que vous aimez sont étonnants. Les câlins d'ours de la part d'un ours ne sont certainement pas aussi amusants. Kutu Shaw, 46 ans, guide de chasse, travaillait à son travail lorsqu'il a été attaqué par un ours polaire. Nous étions en 2003. Le lieu de l'attaque était le Canada et la vie de Shaw était en grand danger. L'ours polaire a attaqué la tente de Shaw en ouvrant un trou gigantesque dans la toile. Lorsqu'il s'est réveillé, il a décidé de s'enfuir. Mais il a trébuché sur un rocher et est tombé. Cela a facilité l'attaque de l'ours. Au lieu de tuer Shaw sur place, l'ours a traîné sa proie par les orteils jusqu'au bord de l'océan. Ce que l'ours a fait ensuite est tout à fait prévisible. Il a coulé sa classe dans le dos de Shaw et a commencé à lui arracher le cuir chevelu comme du papier. Heureusement, le cuisinier du groupe a abattu l'ours polaire avant que d'autres dégâts ne soient causés. Shaw a été transporté à l'hôpital où il a été opéré pendant plus de 13 heures et a reçu environ 300 points de suture pour recoller son cuir chevelu. Numéro 8. Ne pas s'amuser avec un grand blanc. La plupart des gens n'aiment pas travailler pendant les pauses. Lisa Mandy de Wildlife Tour ne s'attendait certainement pas à rencontrer des animaux sauvages lorsqu'elle profitait de sa pause déjeuner au soleil. Malheureusement, un grand requin blanc avait d'autres idées. Lisa faisait du wakeboard quand elle a raté sa planche et a plongé dans l'eau. Un requin de 13 pieds de long l'a attaqué verticalement et lui a collé la bouche sur la tête. Le requin a essayé de traîner Lisa sous l'eau, mais elle a pu se libérer grâce à son gilet de sauvetage. On peut dire que le gilet de sauvetage était vraiment la hauteur de son nom. Lisa a survécu avec de graves blessures. Son visage et son cou ont été découpés en morceaux, et il a fallu 16 heures d'opération pour lui rattacher le bras. Heureusement, Lisa a retrouvé toute sa sensibilité dans son bras aujourd'hui. Elle s'est complètement rétablie depuis, et travaille aujourd'hui dans un centre de conservation des requins. Plutôt poétique, n'est-ce pas? Numéro 7. Double attaque de grizzly. En 2016, Todd Orr, 50 ans, était à la recherche d'un élan lorsqu'il est entré dans une prairie ouverte. C'est là qu'il a rencontré une ours et ses petits. Très vite, Todd a appris qu'il n'y a peu de choses plus dangereuses qu'une truie qui protège ses petits. L'ours lui a foncé dessus, le mordant et le battant avec un abandon prudent. Elle arrêta l'assaut pendant un moment et disparut dans les buissons. Todd pensait que c'était fini, mais le pire était encore à venir. Et bientôt, elle réapparut et se mit à attaquer encore plus férocement qu'avant,
Elle réussit même à lui trancher la tête avec ses griffes. Heureusement, malgré une grande douleur et plusieurs plaies perforantes, Todd a pu marcher 45 minutes pour revenir à sa piste. Il a ensuite pu se conduire lui-même à l'hôpital et a reçu 8 points de suture pour ses problèmes. Numéro 6. Le vieil homme et le cougar. Il a 62 ans et s'appelle Saku. Il n'aimait pas particulièrement la compagnie des humains. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles il vivait dans une cabine à 10 km de l'homme le plus proche. Pendant qu'il coupait du bois, il a vu des cougars le regarder. Saku a continué à regarder et a décidé d'éteindre sa lanterne parce qu'il croyait que la lumière les attirait. Et puis l'animal a sauté par la fenêtre de la maison et s'est précipité sur Saku. Pour répliquer, il a pu s'emparer d'un couteau et l'enfoncer dans la gorge du cougar qui ne s'arrêtait pas. Mais ce n'est pas la fin de cette remarquable histoire. Il est sorti cette nuit-là et a marché 2 heures jusqu'à ce qu'il arrive à l'être humain le plus proche. Il a pu trouver une cabine, puis il s'est effondré. Il est resté allongé là, mourant, pendant 8 heures, jusqu'à ce qu'on le retrouve. Et il aura fallu un certain temps au chirurgien pour le reconstituer. Numéro 5. Survivre à l'hippopotame. Vous ne pensez probablement pas qu'avec des animaux agressifs qui ont la capacité d'être extraordinairement fous, ce qui arrive quand les ecchymoses de la hauteur ne sont pas réels. Paul Templer, le gars de la rivière, travaillait avec un groupe de touristes jusqu'à ce que cet hippopotame émerge de sous la rivière et a attaqué son groupe. Templer devait essayer de le sauver. Il a réussi à s'emparer du hippo, mais avant qu'il ne s'en rende compte, il était dans la gueule de l'animal. Templer fut écrasé. Il l'a secoué comme une poupée de chiffon, et enfin l'hippopotame l'a traîné dans les profondeurs du fleuve pour le rejoindre. Heureusement, l'animal a recraché Templer à ce moment-là, avec 40 blessures perforantes dans les bras. Et heureusement pour lui, l'équipe de chirurgiens a pu le reconstituer. Numéro 4. Un python, un fermier et un arbre. Un fermier d'Afrique du Sud s'occupait de son bétail. Il a soudainement senti ses pieds marcher sur une chose spongieuse. Cette chose spongieuse était un python. Et elle s'est immédiatement enroulée autour du fermier, en essayant de l'étouffer d'un seul coup. Le serpent a mordu le fermier, vu qu'il essayait de se débattre. Il essayait de se débarrasser de lui. Après avoir essayé de grimper à l'arbre, il a saisi son téléphone pour appeler à l'aide. Pendant qu'il appelait, le python était concentré sur d'autres choses. Il l'a effrayé et finalement le python est tombé de l'arbre, et le fermier a pu s'enfuir. Cet homme aurait pu finir décomposé, mais il est en une seule pièce et est sain et sauf. Numéro 3. La grand-mère et l'ours. Sue Aikens est restée seule dans le camp de la rivière Kavik en Alaska un matin de 2007. Elle veut aller à la rivière pour chercher de l'eau, puis elle a été attaquée par un grizzly sur la rive, après l'avoir fait rouler sur le dos. Il a commencé à lui mordre un bon morceau de tête. Instantanément, Sue Aikens s'est rappelé des enseignements qu'elle avait reçus de son maître, et savait que la clé pour échapper à une attaque de grizzly était de ne pas résister à l'ours. Quand l'ours l'a relâchée, elle s'est empressée de rester au camp et de panser ses plaies. Elle a ensuite récupéré un fusil et s'est assurée que le grizzly ne vivrait pas une seconde de plus autour du camp. Il paraît qu'elle porte sa peau en trophée aujourd'hui. C'est effrayant. Numéro 2. Jean Moe et les ours. Jean avait presque 70 ans lorsqu'un ours brun l'a attaqué. L'ours l'a attaqué alors qu'il était occupé à écorcher un cerf. Il a donc été pris par surprise. D'habitude, n'importe qui aurait tiré sur cet ours à coups de fusil. Mais il était bien trop éloigné de sa portée de main. Alors, qu'est-ce que Moe a fait ? Il a fait la seule chose qu'un homme sensé aurait pensé à faire. Enfoncer le couteau dans la gorge de l'ours alors que l'ours mâchait son bras. L'ours a continué à grignoter la main de Moe, et le combat continuait également. Le grand ours a attaqué Moe plein de fois, et bientôt, un bout de la jambe de Moe avait disparu. Mais cela n'a pas enlevé le combat au chasseur. Lorsque l'ours a pensé à charger pour la dernière fois, pour en finir avec Moe, ce dernier lui a explosé le museau à coups de phalange. C'est fini. Il l'avait fait. Il avait gagné son combat contre un ours de 400 kg. Mais en perdant l'utilisation partielle de ses mains par la même occasion. Numéro 1. Les loups et le dernier peuplement. Durant l'année 1922, il y avait un trappeur travaillant au Manitoba qui s'appelait Ben. Un jour, en travaillant, il a été approché par une meute de loups des bois. L'établissement humain le plus proche était à des kilomètres de là. Et Ben n'avait que son esprit, son cœur, son fusil
et 2 balles pour se défendre. Il a essayé de faire fuir les loups en tirant ses balles, mais ils étaient déterminés à ne pas quitter. Ben a alors commencé son premier acte d'une histoire étonnante, mais tragique. Il a réussi à tuer 4 autres loups en utilisant son fusil comme un bâton de combat. Malheureusement, les loups ont commencé à surmener Ben, et il a payé le prix ultime. Il est mort dans un flamboiement de gloire, après avoir tué à la main 11 loups. C'est impressionnant, et tout aussi tragique à la fois. Faites attention quand vous allez dans les bois. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.